rencontre aura posé des problèmes à l'Olympique de Marseille, notamment par Bruno Rodriguez. Il y aura 3 supplémentaires pour en poser d'autres. Rougneux. Très long sur Alicart. Bézaz maintenant qui essaie de protéger ce ballon et de repartir. Bézaz justement, il est reparti. Bézaz avec Rodriguez qui était placé, Grégory Lacombe. On repasse maintenant par Bécasse. Bécasse dans la surface de réparation, il y est arrivé. Est-ce qu'il va pouvoir centrer? Oui, il est en bout de course. Et c'est Eker qui a tendu la jambe pour concéder la touche. Ouais, bonne accélération là, en 1 contre 1 de Bécasse. Un duel avec Johnny Eker. Bruno Rodriguez est marqué par tous ses efforts qu'il a consentis depuis le début du match. Il est arrivé petit à petit dans cette rencontre. Il a été extrêmement dangereux pour Rougneux et ses camarades en fin de match. On a vu tout à l'heure la faute d'Eker dans la surface de réparation. On la voit dans tous les bons coups. Bruno Rodriguez. Perrin toujours mécontent du comportement défensif de son équipe, parce que du côté d'Ajaccio à présent on arrive toujours à trouver un relais au milieu du terrain et puis on arrive à se mettre dans le sens du jeu. Au dégagement de Rougneux avec Stéphane Grégoire, Johnny Eker. Stéphane Grégoire qui lutte pour avoir ce ballon, mais malheureusement pour lui il est sorti. Touzio, Bakayoko, Belmadi est doublé, lobé par ce ballon. Colin qui redonne à Bézaz. Bézaz devant Meïté. Bézaz, encore lui qui progresse. Bézaz qui veut donner cette balle à Grégory Lacombe. Et il y avait Van Buiten pour contrer cette balle et relancer Belmadi. Belmadi toujours sur le flanc droit. Belmadi face à Alicart. Bakayoko qui contrôle. Bakayoko encore. Belmadi était en position de hors-jeu. Et il est revenu de cette position. D'où le drapeau qui se lève. Rapidement joué Belmadi. Destruo. Faute sur Grégory Lacombe de Van Buiten. Grégory Lacombe qui aura touché beaucoup de ballons en seconde période. Il a eu un rôle assez libre pour les Ajacciens et il a donné pas mal de bons ballons. Et là, il obtient sans doute le dernier coup franc pour son équipe. Pour Ajaccio. Bruno Rodriguez qui a fixé la cage de Rougneux. Voici Alicart. Et Terrier pour faire choisir, ce sera Rodriguez directement dans les bras de Rougneux. Moins de réussite, c'est vrai que à Bastia. Et monsieur Ledancu siffle la fin du match. Victoire, la 800e victoire en Ligue 1 de Marseille sur l'un des promus Ajaccio sur le score de 3-1. 3e victoire consécutive après Bordeaux 2-1 ici. Le Havre à Deschazos 3-1. Maintenant Ajaccio 3-1 ici au stade Vélodrome pour l'Olympique de Marseille d'Alain Perrin. Et évidemment la très grande joie du public et Franck Leboeuf et les remplaçants et ceux qui sont sortis comme Olembe sont évidemment ravis de cette situation avec Dominique. Oui, en compagnie de Xavier Collin. Xavier, est-ce que Ajaccio a payé le fait de ne pas avoir soutenir le ballon après avoir ouvert le score? Ouais, tout à fait. Je crois qu'on avait bien débuté la rencontre en ouvrant la marque. Malheureusement, on a pêché un peu, on a reculé, on n'a pas su garder le ballon. On a laissé trop d'espace entre nos lignes, on s'est fait percuter et malheureusement on a pris ces 2 buts. On n'a pas su rester assez compact pour les embêter. Malgré tout, est-ce qu'il y a des choses positives que vous pouvez retenir d'un grand match comme ça? Malheureusement, je ne sais pas si on pourra retenir quelque chose de positif. On perd 3-1, c'est toujours difficile de venir ici, on le savait. On avait ouvert le score, on en avait parlé, on savait que si on ouvrait la marque, on avait de bonnes chances de faire un résultat. Malheureusement, derrière, on a trop reculé pour pouvoir espérer quelque chose. Merci.
L'accolade Rougneux-Bakayoko. Rémi, on sent du sourire, du soulagement aussi dans cette équipe de Marseille, parce que c'est toujours difficile d'aborder ces matchs à domicile, d'autant qu'on savait, on avait vu l'Olympique de Marseille peiner quand même de match en match avec une équipe de Bordeaux qui était peu en veine. Dominique Armand. Oui, Manuel, une équipe de Marseille qui a dû patienter pour décider ce succès, mais vous êtes monté en puissance, on va dire, au fil du match. Ouais, on a mal entamé ce match, un petit peu la blessure de Franck qui fait que pendant un moment on a eu un petit flottement, puis on a su refaire surface au fil du match et remporter ce match dans la douleur quand même. Sur un plan comptable, c'est fort parce que ça fait 3 victoires consécutives et ça vous ramène tout en haut du championnat. Ouais, on savait que pour se maintenir en haut du classement, il fallait faire des séries. Maintenant, j'espère qu'on ne va pas s'arrêter là. Ça doit nous pousser à continuer à bosser, parce qu'il reste encore une 28aine de journée, je pense. Donc il faudra être là au bout, c'est ça l'essentiel. Merci. Manuel Dos Santos, que vous avez élu homme du match de ce Marseille Ajaccio. Donc Rémi, un soulagement lorsqu'on aborde comme ça un match qui peut être un match piège, comme on dit. Oui, bien sûr. Puis on avait souligné les capacités de cette équipe d'Ajaccio à poser des problèmes à l'extérieur à ses adversaires. C'est ce qu'ils ont fait. Peut-être ont-ils marqué un petit peu trop tôt dans la partie pour pouvoir résister à la pression de l'Olympique de Marseille, qui avait quand même la première place en jeu dans ce match, qui a mis tout ce qu'il fallait pour revenir au niveau du cœur, pour revenir au score. Et dans ce match-là, c'est vrai que c'est pas sans doute le meilleur match qu'a livré l'Olympique de Marseille, mais encore une fois, ils ont été généreux. Il y a eu beaucoup de cœur dans cette équipe, d'enthousiasme, et ils ont réussi à prendre ces 3 points qui manifestement leur font beaucoup plaisir. Beaucoup plaisir. On va voir avec Frédéric Broyon et François-Charles Bidot pourquoi ça fait plaisir. Ouais. Ça fait 17 points, Rémi. L'Olympique de Marseille est co-leader du championnat de France de Ligue 1 après ce premier match de la 9e journée. 17 points à la différence de but, ça se joue à peu de choses avec Auxerre. Avec Nice, c'est un petit peu plus compliqué, surtout que les deux équipes de tête ont un match en moins puisqu'elles jouent demain évidemment, mais quand même Marseille 17 points, c'est quand même une très bonne chose, et pour le championnat et pour cet Olympique de Marseille d'Alain Perrin. Oui, bien sûr, Marseille qui maintenant redevient intraitable à domicile avec ses 2 victoires de suite face à Bordeaux et à Ajaccio. Et c'est vrai que là, l'Olympique de Marseille, qui ne joue pas pour l'instant la Coupe d'Europe en semaine et qui a tout le temps de préparer ses matchs pour la fin de semaine, et là manifestement ils réussissent une belle opération. Alors on vous a préparé une image, hein. C'était la dernière fois, en évitant évidemment les premières journées de championnat, on vous l'a dit tout à l'heure, une image, c'est la dernière fois que Marseille a été leader dans le championnat de France, qui s'appelait à l'époque championnat de France de première division. C'était contre Nancy, 29e journée de la saison 98-99, et l'Olympique de Marseille avait marqué 4 buts avec Da Silva, dont on se souvenait à peine. Oui. L'Olympique de Marseille donc ouvre le score, 2e période. Il y a Fabrizio Ravanelli et je crois que c'est Justin Gourvenec. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. On a vu Pierre Issa qui le félicitait. Camara dans la surface de réparation, le centre en retrait, et il y a ce but accompagné de Ravanelli et de Florian Maurice. 3-0. Laurent Blanc, le capitaine de l'Olympique de Marseille, et la tête de Flo Maurice, l'actuel Bastiais, qui permet à cet Olympique de Marseille donc de gagner 4-0. Pires, Dugarry, quelle équipe, hein. Ils savaient, ces Marseillais encore, Frédéric Brando et Stéphane Porato. C'était à l'époque la 29e journée de la saison 98-99 et Marseille était leader. C'était la dernière fois qu'ils avaient tutoyé le haut du tableau. Les buts de la première période, Rémi, on va voir ça. Il y a eu ce corner décisif, 2e corner consécutif, hein. Oui, qui a été fait rejouer par Monsieur Le Nantu. Un petit peu de déconcentration, on l'a dit, de la part des Marseillais, à la fois de la part de Franck Leboeuf, de la sortie de Franck Leboeuf qui avait perturbé. Et là, sur ce ballon que l'on voit manifestement franchir la ligne, c'est Destruo en 2 temps qui avait donné l'avantage à Ajaccio. Marseille était revenu assez rapidement par cette petite pichenette là de Lamine Sako sur ce ballon précédemment remis. Pichenette pour Van Buyten qui, tel un avant-centre de l'intérieur du pied de volée, redonnait l'égalisation. La tête haute de Manu Dos Santos pour le ballon à destination de Cyril Chapuis, parti à la limite du hors-jeu, surtout dans le dos de Mamadou Seck. Et Cyril Chapuis qui, plein de sang-froid, de l'intérieur du pied, embarque Fabrice Lucchini sur une fausse piste pour venir marquer le 2e but de l'OM. Tout ceci à la fin de la première mi-temps. Et en 2e période, l'Olympique de Marseille s'est créé aussi des occasions. Ajaccio a complètement craqué, même s'il y a eu un sursaut. Oui, il y a eu peut-être pas craqué, mais il y a eu beaucoup d'espace, en tout cas un petit peu plus d'espace, à l'image de celui trouvé par Cyril Chapuis là sur le centre en première intention de
de Dos Santos. Et puis là, c'est sur un faux centre, en fait. C'est Tudzio qui a choisi de frapper au premier poteau. Là, on va apercevoir le bon contrôle d'Ibrahima Bakayoko qui est rentré très très vite dans ce match. On l'a dit, qu'il avait frappé 4 fois sur les 6 premiers ballons, même si là, il dévisse un petit peu de l'extérieur. Il avait fait une entrée relativement importante. Et puis surtout, il a converti en but ce penalty de l'intérieur du pied en prenant à contre-pied le gardien d'Ajaccio, l'attaquant marseillais, qui exécute parfaitement ce penalty, ainsi que sa petite pirouette habituelle après les buts. Dominique Armand avec le suspendu du match côté marseillais, Celestini. Oui, Fabio, vous avez suivi cette rencontre des tribunes. Est-ce que vous attendiez une rencontre aussi délicate dans l'entame, tout au moins? Oui, parce qu'on savait qu'Ajaccio allait nous poser des problèmes et surtout qu'ils n'allaient pas venir la fleur au fusil. Donc il fallait se montrer patient. Et ce qu'on a fait, et c'est sûr que c'était pas un match facile, même si le score est de 3-1. Je crois qu'on a quand même pas mal souffert, surtout en première mi-temps. En vue d'en haut, comment vous la trouvez cette équipe de Marseille, ses points forts et puis les choses à travailler encore? Je crois qu'on est costaud, je crois qu'on a surtout une grosse envie de réussir des résultats, une grosse envie de réussir. Et je crois que c'est ça c'est notre talent, notre envie qui fait qu'aussi par moments on joue bien. Et le problème, c'est surtout au niveau de la dernière passe et l'avant-dernière passe où c'est qu'on construit bien et à 30 mètres des buts, on a la peine justement à finir vraiment nos actions. Mais en tant qu'on en met déjà 3, c'est déjà pas mal, donc on va se contenter de ça. Ce soir, vous rejoignez Nice et Auxerre en tête du championnat. Est-ce que l'OM peut avoir d'autres intentions, peut-être un peu plus hautes que d'être dans les 5 premiers? Dans les 5 premiers, c'est fait. Il y a premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc on verra ce qu'on mérite à la fin du championnat. Le chemin est encore très très long. Il faut qu'on continue comme ça. Et on verra aussi nous-mêmes. Je pense qu'on est sur la bonne voie. Il faut continuer avec cette envie et cet état d'esprit qu'on a. Je crois que c'est vraiment plaisant de travailler dans cette équipe et dans ce club. Merci. Quand on voit, Rémi, le score brut, on se dit qu'Ajaccio, c'est vrai, a craqué. Mais ce mot et ce verbe, vous avez eu raison tout à l'heure de me reprendre, est très très sévère. On va voir qu'Ajaccio s'est créé des occasions. Regardez. Oui, avec, on l'a dit, Grégory Lacombe très influent en seconde période. Ça, c'est une frappe de Destruo qui manque un petit peu de puissance. Sur cette remise là de Grégory Lacombe de la tête, on le souligne. Et Destruo qui prend son temps pour laisser retomber ce ballon. Mais Rougneux était bien placé. Il n'a pas trop de problèmes pour le gardien olympien. Mais on l'a dit, Ajaccio a eu pas mal d'espace, a posé des problèmes aussi sur ce corner. Regardez, en 2 temps, ce ballon qui va revenir sur le côté, me semble-t-il. Grégory Lacombe qui va écarter pour Bruno Rodriguez. C'est la plus grosse action d'Ajaccio. Rodriguez qui dépose le ballon littéralement sur Hervé Alicart, un petit peu gêné sans doute par le grand Rougneux qui était juste, le grand Van Boyten qui était juste devant lui. Grosse occasion là pour Ajaccio avec Hervé Alicart. Ah oui, Alicart, terrible déception, un petit peu de surprise aussi peut-être, vous l'avez dit. Ouais, et puis là c'est Bruno Rodriguez qui a la lutte avec plusieurs défenseurs. Regardez, qui réalise ce grand pont là avec un petit peu de réussite sur Johnny Hecker. Il va falloir le retour de Meïté conjugué à la défense de Rougneux pour venir faire échec à Bruno Rodriguez qui a été aussi lui très actif et généreux en seconde période. Les deux Dominique. Oui, Dominique, est-ce que votre équipe a tardé à se décomplexer dans ce match? Est-ce que c'est ça qui vous a handicapé? Moi, je pense surtout c'est que quand on a mené au score, on a oublié de jouer tout simplement, parce que si on avait pu aligner 2 ou 3 passes de suite juste après cette ouverture du score, je pense qu'on les aurait mis en difficulté. Et puis on a plongé bizarrement 5 minutes en fin de première période. Après en seconde, on a tenté de renouer avec le jeu. On y est arrivé par instant seulement. Mais je pense qu'il faut se convaincre que c'est seulement par la production d'un jeu ou du jeu en tout cas, et même quand on vient à Marseille qu'on pourra, réussir des performances. C'est ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est dans l'approche mentale qu'il faut être plus fort. Déjà dans l'approche mentale évidemment, mais je pense que tant qu'on a été bien en place et compact, on les a gênés, ils n'ont pas pu prendre de vitesse. À partir du moment où on s'est un peu découvert, on a oublié certains principes de notre organisation, ils sont venus très vite sur notre défense et ils nous ont fait plier 2 fois en fin de première période. Alors ça va vous mettre un peu plus de pression à domicile parce que là aussi il va falloir se mettre à engranger des points. Oui, forcément, ça fait 2 défaites consécutives, donc il va falloir battre Nantes chez nous dans une semaine, c'est pas une chose aisée. Par contre, il est certain aussi que je pense qu'il y aura beaucoup d'équipes qui viendront perdre ici à Marseille, car c'est très difficile devant une très bonne équipe, et en plus je pense que c'est un terrain où il est encore plus difficile par moment, puisqu'il y a quand même quelques situations, quelques actions qui sont bizarrement arrêtées ou propulsé pour Marseille, donc je crois qu'il y a quand même ce coup de pouce supplémentaire.
Sur la durée, comment vous jugez votre équipe? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle progresse au fil des matchs? Par instant, oui, et bizarrement, on tombe vite dans nos travers sur certaines périodes du match. Je pense qu'on doit avoir une continuité dans notre jeu et se persuader qu'il faut produire du jeu. On a des joueurs pour jouer et donc avoir une volonté supplémentaire de faire du jeu. Merci. Voilà, Dominique Bijotta, évidemment, à chaud, pensait peut-être à cette action litigieuse, l'une des rares d'ailleurs du match, il faut le signaler, à l'actif du trio arbitral, mais c'est vrai que là... Ouais, on revoit bien Johnny Hecker qui rate. C'est vrai que dans la première action à chaud, on avait l'impression qu'il allait faire le tacle parfait, en tout cas. Et puis c'est vrai que le ballon est passé et Rodriguez aurait pu bénéficier d'un penalty sur cette action. Quelques statistiques, Philippe Doucet, avec vous, Rémi. Très volontiers. Allons-y. Très volontiers. On avait, je vais vous une petite observation sur les tirs dans ce match. Voilà, d'abord un total tout bête qui nous montre sans surprise la grosse différence entre la première et la deuxième période. Allons-y, voilà. Vous voyez qu'en première période, il y avait cette domination écrasante de l'OM. En deuxième période, c'était beaucoup plus équilibré. Ajaccio, vous l'avez souligné, d'ailleurs en possession de balle, Ajaccio est largement remonté. Maintenant, regardons un schéma qui va nous montrer en gros d'où les tirs ont été déclenchés. Ça, je crois que c'est une observation qu'on avait déjà faite contre le Marseille-Auxerre. Si on peut enchaîner un petit peu plus vite. Merci. Proposé, voilà. D'abord Alain Perrin. Priorité à l'entraînement. Oui, bien sûr. Oui, Alain, on vous a vu pas forcément satisfait de la fin du match malgré ces 2 buts d'avance. C'est surtout d'un comportement défensif que ça ne vous convenait pas. Oui, effectivement, comme un peu la semaine dernière, on a relâché un petit peu à ce moment-là la pression. Donc il aurait fallu jouer un petit peu plus haut pour pouvoir contenir un petit peu cette équipe d'Ajaccio qui n'avait pas dédié. Et j'avais peur qu'ils nous rééditent l'exploit qu'ils avaient réussi au Parc des Princes, à savoir revenir en fin de match. Quel regard vous portez sur l'ensemble de la rencontre? Est-ce que vous avez l'impression que votre équipe s'est fait piéger au départ notamment? Oui, bon, un coup de pied arrêté, comme trop souvent en ce moment, on prend des buts sur coup de pied arrêté, une faute d'inattention. Et puis ensuite, on a quand même des possibilités dans le jeu de créer, mais toujours la qualité de la finition, la dernière passe qui doit être encore améliorée pour se mettre à l'abri plus vite. Alors justement, il y a des progrès à faire, mais au niveau de la comptabilité, on va dire, ça marche fort parce que vous rejoignez les équipes de tête. Oui, l'aspect comptable est là. C'est important quand même de gagner 3e match consécutif, de gagner au Vélodrome pour notre 800e, donc c'était sympa. Et puis effectivement, maintenant, il faut aussi en être là après si peu de matchs, on va dire. Non, moi je n'ai pas de tableau de marche comme ça, d'être un classement intermédiaire à la 10e journée, ça ne veut pas dire grand-chose. À la 10e journée, je crois. 9e journée. Donc ce qui m'intéresse, c'est surtout la qualité du jeu produite par l'équipe et puis l'ambiance qui règne dans le groupe de travail et une bonne ambiance qui permet peut-être justement de créer des résultats, s'il y a une bonne solidarité entre les joueurs. Demain, vous serez devant la télé ou dans un stade à suivre les autres résultats ou pas du tout, vous vous occupez que de Marseille? Je serai peut-être dans un stade, oui. Lequel? Ça, vous verrez bien. On aura la surprise. Vous trouverez. Merci Alain. On va sûrement le trouver, Monsieur Dreyfus, dans les couloirs du stade Vélodrome. Philippe, on revient à vous. Avec notre ami Pape-Diouf. Oui, je voulais une observation sur l'équipe de Perrin. Ça peut être une observation intéressante pour Alain. C'est que Rémi, on observe que Marseille, la première mi-temps, on passe à la deuxième mi-temps. Vous allez voir les tirs de Marseille sont déclenchés dans la surface de réparation. C'est ce qu'on avait déjà observé contre Auxerre. Très peu de tirs de loin. On a vu quand même Marseille attaquer une longue partie de ce match. 14 tirs, c'est pas énorme par rapport à... C'est une équipe qui construit jusqu'au bout, dans son style. Oui, qui est construit jusqu'au bout. Et puis on l'a noté, il y a pas mal des tirs en seconde période qui ont été déclenchés par Ibrahima Bakayoko, qui lorsqu'il est rentré est venu se positionner dans l'axe. Cyril Chapuis est venu sur le côté. Et c'est vrai que Bakayoko a un jeu tout en percussion. Et c'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre sa chance dans la surface. C'est le tableau suivant, justement, une comparaison entre Bakayoko, le profiteur en quelque sorte du travail des autres et qui en a profité largement, face à Rodriguez qui lui au contraire a touché un maximum de ballons. Je crois qu'il n'y a que Colin dans son équipe qui en a touché plus. C'est rare qu'un attaquant se distingue de cette manière là. Par contre, vous voyez que Rodriguez sur le côté droit a eu beaucoup moins d'occasions de briller, d'occasions de but, de tir. Par contre, il a commis lui 6 fautes et n'a reçu qu'une faute. Là, je crois qu'il y avait un petit problème avec l'arbitre, un problème un peu personnel, disons, parce que quand même c'est assez rare de voir un attaquant commettre 6 fautes et n'en subir qu'une. Et puis Bakayoko, c'est incroyable. Sur ces 10 ballons, les maigres 10 ballons qu'il a touchés, 3 occasions de but, 4 tirs. Philippe, justement, Bakayoko est avec Dominique Armand. Très bien. Je suis en train de lui dire, regarde, tu as touché du ballon, il me dit, ils sont bien ou pas?
Ils sont pas mal, puisqu'à la sortie, il y a un but et puis des occasions pour vous. Oui, il y a eu des occasions parce que les autres ont bien travaillé pendant tout le match. Nous, on est rentrés, on a fait le reste. Il fallait demander en profondeur. C'est ce que on a essayé de faire Jamel et moi. Cette percussion que vous avez amenée, on revoit la faute, c'est vous qui obtenez ce pénalty. Oui, effectivement, c'est vrai que je ne voulais pas jouer le pénalty, je voulais vraiment marquer, mais apparemment le défenseur me touche à la cheville. Et puis bon, je vois le bon ballon de Jamel, il me donne un très bon ballon. Et puis après le reste, il fallait la mettre au fond, mais le pénalty a suffi pour la mettre au fond. Justement, vous savez, vous allez tirer là, pendant votre course d'élan, vous attendez? Effectivement, oui, parce que j'ai changé au dernier moment, même si je sais que c'est là où j'ai tiré que je devais mettre. J'ai essayé de prendre le gardien à contre-pied. Ça a marché. Merci Ibrahima. La belle image de Bakayoko, très très sûr de lui dans cet exercice face à Lucchini. Voilà, victoire de l'Olympique de Marseille ici au Stade Vélodrome sur Ajaccio sur le score de 3-1. Et la belle pirouette de Bakayoko pour terminer. Merci à toute l'équipe de François-Charles Bidot, Frédéric Broyon, Jimmy Delclève. La note du match, ne l'oublions pas, c'est vrai, on va la regarder tout de suite avec vous, cette note, avec le visage d'Emdani et sa satisfaction. La note, allez, 13,43, une bonne note pour ce match entre Marseille et Ajaccio. Merci encore une fois donc à François-Charles Bidot, toute son équipe. N'oubliez pas, dans quelques instants, 24 heures chrono, une série à ne pas manquer. Demain, Nantes-Auxerre, 17h l'antenne, jour de foot, 22h25. Excellente soirée sur Canal. À bientôt. Bonsoir. Bonsoir.